Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Je suis obligé de confesser que je me suis totalement planté sur le nouveau personnage présenté pour le DLC numéro 2 de Dragon Ball Fighters. Je pense que très peu de monde en fait a prédit ce personnage. Il s'agit de Goku enfant GT, hein, vous l'avez vu. Voilà, beaucoup de personnes avaient envie de voir un Goku enfant. Eh bien, c'est le cas d'une certaine manière, évidemment. Moi, j'avoue que j'ai râlé d'emblée. Hein, et puis, comme souvent, quand je râle, je réfléchis un petit peu, je réfléchis puis j'analyse. Et de temps en temps, je change d'avis. Et là, c'est le cas. En fait, j'ai fait un peu la gueule quand j'ai vu un personnage de Dragon Ball GT débarquer. Hein, surtout que les producteurs avaient dit en interview qu'il y avait peu de chances qu'un jour ils utilisent Dragon Ball GT pour les personnages de leur jeu. Et c'est le cas. Mais ils ont fait les choses, hein. Arc System fait toujours les choses intelligemment, et bien ici c'est le cas. Ils ont fusionné les desiderata et les envies de pas mal de monde avec ce personnage. Pourquoi? Parce que pas mal de monde donc, aurait rêvé avoir un Goku enfant. Malheureusement c'est difficile parce que Goku enfant, si Broly lui donne un coup de poing, il explose en mille morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? Le rapport de force est compliqué quand même à justifier avec un personnage comme Goku enfant. Ils l'ont quand même fait, mais en utilisant Goku de Dragon Ball GT, qui est quand même nettement plus puissant évidemment, puisqu'il peut se transformer en Super Saiyan, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4. Donc voilà, l'idée est bonne, et ici ils ont été encore plus loin parce que ce Goku a, vous l'avez vu, le bâton magique, le Nyoibo en bandoulière, à son dos. Donc c'est pas le cas dans Dragon Ball GT. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux Sangoku, ils les ont fusionnés. Il s'agit à la fois du Goku GT, ça vous l'avez compris, c'est indiqué dans le nom du personnage, et également le Goku du film de 86, de 1996, pardon. L'armée du ruban rouge, hein, vous voyez, le quatrième film de Dragon Ball, avec la belle patte de Yamamuro des grands jours. Ce long métrage d'1h30 racontait en fait les premiers chapitres, les premiers volumes de Dragon Ball quand Goku était enfant face à l'armée du ruban rouge. C'est un magnifique film. Comme c'est sorti plus ou moins en même temps que Dragon Ball GT, ils avaient décidé en fait de changer la tenue de Sangoku à cette époque et avaient utilisé les mêmes couleurs, la même palette de couleurs que le Goku de Dragon Ball GT, c'est-à-dire le dessus bleu et le bas orange avec la ceinture blanche. Du coup, Arc System, ni une ni deux, ils se sont dit, allez, on fusionne les deux, hop, le personnage a une queue de singe, il peut se transformer en Super Saiyan, etc., Super Saiyan 3, balancer des Genki Dama, mais de l'autre côté, il a son bâton, et en fait, on a vu quelques screenshots qui sont apparus les derniers jours ici, et on voit en fait que c'est le cas, le personnage peut vraiment utiliser son Nyoibo, directement dans ses coups normaux, hein. Donc on dirait que la palette de coups du personnage, la palette normale des coups, eh bien c'est du Goku enfant, vraiment enfant, notamment avec le Kamehameha, le reverse Kamehameha. C'est pas quelque chose que je crois avoir vu dans Dragon Ball GT. Le reverse Kamehameha, ça va vous permettre en fait de dasher sur le personnage, sur l'adversaire, en utilisant un Kamehameha inversé. Une espèce de dash quoi. Je sais pas encore comment ça va être utilisé, mais typiquement c'est quelque chose que Goku utilise contre Piccolo quand il fait le Dragon Punch. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment mixer les deux, c'est une très bonne idée. Pareil, hein, le bâton magique, ça va vous permettre d'avoir une très bonne allonge. Qu'est-ce que le personnage peut faire? Oui, on le voit évidemment faire un Genki Dama, ça doit être une de ses attaques spéciales, de ses super ou de ses, je ne sais plus, Meteor Smash. Donc le Genki Dama consiste évidemment à balancer un Genki Dama, et apparemment le personnage, une fois qu'il a balancé sa boule, elle prend du temps à descendre vers l'adversaire, et en fait apparemment le Goku peut encore combattre pendant ce temps-là, donc il va pouvoir vraiment faire des mix-up assez intéressants et impressionnants. C'est un personnage qui va être très rapide à mon avis, très mobile surtout, très très mobile, à mon avis ça va être ça la caractéristique du personnage. Donc voilà, le Genki Dama typique de Dragon Ball GT, celui qu'on a vu dans Dragon Ball GT. Quoi d'autre? Oui, donc une attaque spéciale, simplement un Kamehameha. Apparemment, si certains personnages de votre équipe sont déjà morts,
eh bien votre Goku va pouvoir se transformer en Super Saiyan 3, donc avec la queue de singe jaune, voilà, la transformation Super Saiyan 3, et pouvoir balancer un Kamehameha de cette manière. Encore une fois, bah voilà, là, dans les attaques spéciales, on commence à monter en puissance et ça utilise vraiment les mouvements de Goku GT, cette fois-ci. Et puis, bah, vous avez vu le titre de ma vidéo, évidemment, je vous parle de Super Saiyan 4. Pourquoi le Super Saiyan 4 ? Eh bien, bah, parce que déjà, on a Goku enfant, GT, donc on peut imaginer qu'il pourrait apparaître en Super Saiyan 4. Il y a dans le dernier V-Jump une information comme quoi il y a une autre attaque spéciale qui n'a pas été dévoilée, une autre super ou une Meteor Smash. Pourquoi est-ce qu'on ne dévoilerait pas cette attaque spéciale? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de suffisamment spécial que pour être dévoilée le mois prochain dans le prochain V-Jump? Eh bien évidemment, il va s'agir de la transformation en Super Saiyan 4 pour une attaque spéciale. Sans doute pas pour... Enfin j'en suis persuadé, sans doute pas pour pas une transformation qu'on va pouvoir utiliser pendant le combat directement. On va pas pouvoir utiliser Goku Super Saiyan 4 à mon avis, parce que dans ce cas-là ça voudrait dire qu'on devrait refaire toute le moveset du personnage, la hitbox, etc. juste pour sa transformation, parce qu'il change de forme et il devient plus grand, donc non, ce serait trop compliqué. Ou alors dans ce cas-là, bah, ils auraient fait Goku GT enfant et une version Super Saiyan 4, deux personnages séparés. Donc à mon avis, et j'en suis sûr, ça va être juste pour une attaque, sans doute le Kamehameha ultime x10, vous voyez le Kamehameha que Goku Super Saiyan 4 utilise dans Dragon Ball GT, hein, une attaque monstrueuse. À mon avis, il faudra un max de barres pour utiliser cette attaque, mais vous verrez, nous verrons à coup sûr le Super Saiyan 4 grâce à cette attaque, et à mon avis elle sera dévoilée dans le prochain V-Jump, hein, vu que le personnage risque de sortir non pas fin de ce mois-ci, ça me paraît clairement trop juste, mais sans doute fin du mois prochain. Alors est-ce qu'il sera en bundle entre guillemets avec un autre personnage, ou est-ce qu'il va être seul et puis quelques mois après le quatrième personnage? On ne sait pas encore, évidemment. Le quatrième personnage, bah, moi j'ai un peu peur maintenant de faire des prédictions, mais bon, j'ai encore dans l'idée de Kame Sennin ou Kefla, mais en fait, ça on m'a fait la réflexion dernièrement, il y a beaucoup de chances qu'on nous annonce un personnage bon, un gentil, et un méchant, un antagoniste, puisque évidemment on a eu Videl et Jiren, une gentille et un méchant, on va avoir Gogeta et Broly. Donc là, forcément, Goku, je crois pas qu'on va avoir Kame Sennin, je crois pas qu'on va avoir Goku Ultra Instinct. Ça pourrait être un méchant, et donc dans ce cas-là, ça pourrait être une Kefla. Elle est pas méchante, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, elle est dans les adversaires de la Z-Team. Et ça pourrait être, je sais pas moi, Janemba éventuellement, ou alors la logique voudrait que ça soit carrément Lee Shenron, cette horreur de dragon, de boss final de Dragon Ball GT. Enfin, moi je peux pas le blairer évidemment, mais pourquoi pas, c'est un personnage que certains aiment, j'en sais rien, mais j'imagine vraiment pas ses attaques, enfin, par pitié quoi, pas un personnage de Dragon Ball GT, ou alors ça pourrait être effectivement Baby Vegeta, on n'en sait rien, mais voilà, où on en est. Donc pour moi, mon annonce, ce que j'ai envie de vous apporter ici dans cette vidéo, c'est que, soyez rassurés, dans quelques semaines, on nous annonce clairement que la dernière attaque de ce personnage, Goku GT, eh bien ce sera Goku Super Saiyajin 4. Et pour le reste, eh bien voilà, c'est vraiment un mix entre un Goku enfant, ça va plaire à tout le monde, ou un Goku GT pour qu'il soit suffisamment puissant que pour combattre le roster du jeu. Voilà, je vous laisse avec quelques idées, quelques suggestions de couleurs alternatives pour le costume du personnage. Vous savez que j'adore faire ça, et bah voilà, je vous montre quelques idées. Voilà, je vais pas vous embêter très longtemps avec ça, mais bon, je tenais à les partager parce que c'est quand même le thème de la vidéo. Donc, bah écoutez, de gauche à droite, hein, je vous laisse un peu deviner, mais donc à gauche, c'est le Goku, bah évidemment, de l'épilogue, hein, de Dragon Ball Z. Donc quand il combat Oob, donc le design du costume de Goku à cette époque-là est totalement identique à Dragon Ball GT. En tout cas, c'est l'inverse, c'est plutôt Dragon Ball GT qui a repris vraiment le design exact du costume de Goku à la fin de Dragon Ball Z.
Ils ont juste changé les couleurs. Ensuite, on voit le deuxième, eh bien pareil, même costume, et on le voit sur la couverture du volume 42, donc le dernier volume de Dragon Ball par Toriyama. Eh bien, pareil, le personnage a le même costume, le même design de costume, mais une autre gamme de couleurs. Donc là, ça convient parfaitement. Ensuite, le troisième, vous l'avez peut-être moins vu, eh bien, il s'agit d'une version alternative des couleurs de Goku Dragon Ball GT que Toriyama avait proposé en fait en amont de la réalisation des épisodes. Il avait proposé la couleur qu'on connaît, et puis il avait inversé la couleur du pantalon et du dessus. Ça n'a pas été retenu, mais voilà, je l'utilise également là, et c'est des couleurs qui fonctionnent bien avec Goku. Ensuite, à droite, bon, on dirait Mister Satan. C'est effectivement le cas, ça ressemble fort au costume de Satan. C'est également les couleurs de Oob, la relève de Goku. Et puis à droite, vous avez un Black Goku enfant. Voilà, je trouve que ça fonctionne bien. C'est très simple. Voilà, les deux derniers, eh bien, vous reconnaissez à gauche, évidemment, les couleurs de Goku enfant lors du premier Tenkaichi Budokai. Et à droite, c'est plus compliqué. C'est les couleurs de Shenron, tout simplement. Il faut les reconnaître. Mais voilà, comme Goku dans Dragon Ball GT part avec Shenron à la fin de la série, eh bien, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir les couleurs de Shenron. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, partagez, commentez, et surtout laissez un petit pouce bleu, c'est très important pour le recensement de la vidéo. Si ça vous a plu surtout, eh bien, faites ça, ça me ferait plaisir, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous, merci.